Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo pour voir ce qui se passe dans votre signe pour ce mois de mai 2024. Donc on verra un petit peu au niveau général les conseils, le sentimental, le relationnel, les messages. Et bien évidemment, je le rappelle à chaque fois que c'est un tirage donc général. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous et votre situation. On n'essaye pas de faire en sorte que ça colle. Évidemment, aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, comme chaque tirage de cartes ici, hein, sur YouTube ou même n'importe quel réseau social. Donc, on garde bien le discernement. Allez, let's go. On regarde un peu ce qui se passe pour les Sagittaires. La fusée. Alors, on a la 10 d'épée qui est sortie à l'envers. Ok. Waouh, le soleil. Ah oui, donc ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dis donc, ça fuse chez vous aujourd'hui. Le valet de denier. On a quoi? Le roi de coupe. Et l'as de denier. Bon, déjà, pour moi, dans un premier temps, ici, on a affaire à des personnes qui se sont quand même écoutées. Parce qu'on a quand même la 10 d'épée, de bâton, ça serait mieux. La 10 de bâton qui est à l'envers et derrière, on a quand même le soleil. Bon. Et vu ce qui en suit, je pense qu'ici, voilà, certains ont vraiment quitté une situation, un boulot, une relation, en tout cas, une situation dans laquelle c'était trop lourd, qu'il y avait peut-être une surcharge ici, si on est milieu professionnel, peut-être il y avait une surcharge de travail, d'heures, vous voyez, voilà, peu importe le détail du pourquoi, mais je vois qu'ici, voilà, il y a des gens qui sont là pour arrêter quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être un système, une manière de penser, une manière d'être, vous voyez, un petit peu dirigée qui ne convenait plus et qui était trop lourde. C'était des charges, c'était du poids sur les épaules, des responsabilités. C'était plus, voilà, c'est plus possible. Et on voit que maintenant, à l'état à l'envers, ça va faire partie du passé et c'est quelque chose que vous êtes en train vraiment d'accomplir en ce moment. Et derrière, vous voyez, on a quand même ce joli soleil, hein, avec ce valet de denier. Donc ici, on se dirige vraiment vers une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, du peps, des opportunités qui se dégagent, peut-être par exemple ceux qui cherchent un emploi, vous voyez, ça peut être des opportunités qui se présentent à vous. Ça y est, il y a des choses qui s'enclenchent. Voilà, pour moi le soleil, il est là, comment il est agencé, c'est qu'il y a des choses qui s'enclenchent. Et on voit derrière avec le valet de denier, c'est des choses qui ont peut-être pris du temps, qui se font petit à petit. Hein, mais parce que bon, le valet de denier c'est le plus lent entre guillemets des valets, donc c'est les choses, voilà, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait doucement, mais ça se fait sûrement. Vous voyez, c'est ça, c'est que ici on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus peut-être concret pour vous, de beaucoup plus pragmatique, de peut-être plus simple, de plus facile. Enfin, vous voyez, à voir comment ça vous parle, mais par exemple, si c'était des charges trop importantes et que maintenant vous avez arrêté ce genre de dynamisme, maintenant vous allez faire des choses beaucoup plus simplement ou avec passer beaucoup moins de temps dessus, etc. Vous voyez, à adapter en fonction de vous, bien sûr. Mais là, voilà, on part vers un nouveau dynamisme, une nouvelle manière de faire. Et voilà, il va vers quoi? Il va vers ce roi de coupe et vers sa tasse de denier. Donc pour moi, on écoute sa voix intérieure, on écoute ses ressentis, on écoute le bon sens, entre guillemets, qu'on a chacun en nous, vous voyez. Là, on est dans les couples, donc on fait attention à comment on veut se sentir dans ce nouveau contexte qu'on est en train d'acquérir. Et pour moi, c'est vraiment, je pense, c'est s'écouter en premier, c'est ressentir vraiment vers quoi on veut se diriger, et c'est déjà là. Parce que je pense que si vous avez quitté un endroit, une situation, c'est parce que vous savez où vous voulez aller. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, vous avez l'as de denier. Donc vous concrétisez quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, voilà, je disais, il est allié pour moi avec ce roi de coupe. Donc vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie d'entreprendre. Et j'ai envie de dire, c'est plus épanouissant pour vous par la suite. Parce que vous êtes plus à même d'être dans un contexte qui va résonner avec vous à l'instant T. Parce que, vous voyez, des fois, on quitte une situation qui nous a convenu pendant
X temps et au bout d'un moment ça passe plus. Pas parce que les autres ont changé, mais parce que nous on a changé ou parce que nous on a envie de faire autre chose. Et clairement ici c'est ça. C'est des personnes qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de faire autrement, différemment. Pourquoi pas tenter une nouvelle aventure entre guillemets. Là c'est vraiment possible. Parce qu'on suit son cœur, on se dit oui, non mais ça c'est bon, je le tente, j'essaye. Et la nouveauté s'enclenche derrière, vous voyez, c'est un petit pied de nez. Ah voilà, ce mois-ci, j'entreprends ça, j'essaye quelque chose de nouveau. Ou des nouvelles possibilités justement voient le jour parce qu'il s'est passé ça avant. Il y a vraiment cette énergie-là ce mois-ci. On va faire un petit tour du côté sentimental, relationnel. Voir un peu ce qui ressort pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. On a la petite voix de la paix au-delà de la raison et des sentiments. Cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. Et on termine avec la carte du bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici qui me parlent. Déjà, il se peut que pour certains, vous ayez besoin, ou en tout cas, vous êtes en introspection un peu en ce moment. Vous voyez, cette carte-là, c'est déjà voir un petit peu ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on veut refléter, ce qu'on reflète aux autres. Et ça passe déjà par soi, parce que parfois, on essaye de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est qu'il est possible que certains, peut-être, pensent plus à ce que vont penser les autres qu'au final, ce que vous ressentez, enfin, ce que vous-même voulez projeter. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire. Pardon si c'est pas le cas, mais voilà, peut-être certains attendent du regard des autres que vous soyez comme ci, comme ça, donc vous faites en sorte que les autres vous aiment de cette manière-là, mais au fond, est-ce que vous l'êtes comme ça? Vous voyez, c'est un peu cette idée de d'abord vous soucier de votre propre regard vis-à-vis de vous-même avant de penser à ce que les autres vont penser de vous. Il y a un petit peu ça pour certains. Pour d'autres, ici on nous parle, vous voyez, d'alléger. Alors peut-être par exemple ceux qui sont en couple ou en tout cas qui ont... moi j'ai un petit peu la sensation un peu tumultueuse. Donc il se peut ici, si ça vous parle, d'essayer de réharmoniser un petit peu soit votre relation actuelle, soit aussi la relation qu'on a autour de nous, hein, puisqu'on fait un petit peu générique ici. Pas forcément que sentimentale. Donc les relations autour de nous, il est peut-être important de les chouchouter, de faire attention peut-être à comment on formule les choses. Vous voyez, avec la symphonie, avec la musique, c'est plutôt au niveau des échanges. Parfois, on dit quelque chose par écrit et on le ressent plus durement que si on l'avait dit face à face. Vous voyez, des fois, faites attention aux formules. Vous voyez, la manière dont on parle, dont on s'exprime. Il est peut-être important ce mois-ci d'y faire attention, d'y prêter attention tout du moins. Et on nous parle ici, pourquoi pas, de nouvelles rencontres, en tout cas des échanges possibles, de nouvelles opportunités aussi, parce qu'il se peut par exemple que vous soyez d'ailleurs célibataire ou pas, mais en tout cas, il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres, ça peut être dans un cercle amical, ça peut être au niveau forcément amoureux. Donc soyez peut-être attentive aux prochaines personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Ça pourrait être quelque chose d'assez... alors, pas forcément important, mais en tout cas, tout du moins intéressant par la suite. C'est peut-être qu'une personne ou des personnes qui peuvent être en lien fort avec vous par la suite, vous voyez. En tout cas, il faut prêter attention un petit peu aux personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, qu'elles soient au niveau professionnel, relationnel, parce que vous voyez, parfois on peut rencontrer quelqu'un au travail, etc. Donc en tout cas, voilà, il y a des ouvertures vraiment possibles ce mois-ci. On va voir un petit peu les messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du penseur, la carte 44. Et vous avez la carte 11, le respect des règles. Alors peut-être ici, certains sont en train de se réorienter, de penser à l'avenir. Moi, j'ai beaucoup plus ces énergies-là ici.
C'est comment la projection. Moi, on est vraiment dans la projection. Comment je me vois ou avec cette personne ou dans cette situation qui est en train de changer actuellement chez moi. Vers quoi j'ai envie de, de m'incarner, entre guillemets. Parce que le respect des règles, c'est est-ce que je suis la meute? Est-ce que je suis le chemin un peu tout tracé? Est-ce qu'au contraire, je me détache un petit peu des schémas de pensée, un petit peu de ce qu'on attend vraiment de moi, etc. Est-ce que je suis vraiment dans la voie que j'ai envie, vraiment au fond de moi? Ou est-ce que je suis plus les règles et le fait est du coup de... Vous voyez, je pense que vous êtes un petit peu en train de réfléchir à tout ça. Est-ce que je continue dans cette voie-ci? Est-ce que au contraire, je tente quelque chose de complètement nouveau et un petit peu je sors du cadre? Comme je disais tout à l'heure, il y a certains peut-être qui ne le font pas par rapport au regard des autres. Ça peut pas parler à tout le monde, mais certains font vraiment les choses en fonction de ce que vont penser l'entourage. Vous voyez, je pense que c'est peut-être, si ça vous parle, c'est peut-être se positionner de la mauvaise manière. Parce que là, vous voyez, avec le penseur, c'est réfléchis plutôt toi, déjà. Est-ce que toi, tu as envie de faire ça, de concrétiser ça, etc. Et d'éviter de faire en fonction des autres. Les autres ne font pas forcément en fonction de vous, hein, ils font en fonction d'eux-mêmes. Donc il est temps de faire également de même de votre côté. Pensez d'abord à vous et comment vous voulez vous projeter et faire les choses. On va aller voir un petit peu les cartes. Donc les cartes conseils pour ce mois de mai. Alors, les Sagittaires, mois de mai. Vous avez la carte du souffle. Donc voilà, donc je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle. Si ma vie ne me convient plus, j'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis calme, en paix, en joie et je suis le nouveau souffle. Donc, bon, hein, ici, il y a besoin de faire appel un petit peu à ce qu'on ressent, à sa créativité, à ce qu'on a envie de faire, de créer, d'harmoniser, d'incarner, etc. etc. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans ces énergies un peu printanières, on veut changer des choses et c'est un petit peu l'occasion. Alors on va terminer avec une carte donc des oracles, des astres et des plantes. On va voir un petit peu la plante qui est un petit peu associée, on va dire, à votre signe pour ce mois-ci. Qu'est-ce que ça fait travailler, etc. Alors, vous avez la carte de l'hibiscus, la joie. Alors attendez, je regarde un petit peu les planètes. Donc vous avez quand même les planètes Vénus et Pluton qui lui sont associées. On va les regarder un petit peu ensemble. Alors, je regarde jamais les livrets, mais bon, là, c'est un petit peu particulier avec les plantes. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, la carte nous donne en mots-clés ici, vous voyez, la grâce, la sensibilité, la sensualité, la beauté, le féminin divin, l'enrichissement, la créativité et l'abondance. Donc, ici, on fait appel à de belles énergies, de belles vibes. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau des conseils pour cette carte. Alors, vous maintenez et bercez la vie. Vous êtes une source d'enrichissement intérieur. Votre présence apporte aux autres renouvellement et joie. Exprimez votre créativité pour continuer à attirer cette énergie colorée à vous. Comme le colibri, vous êtes une créature de nectar, un conduit d'amour divin et de joie. Donc vous voyez ici, on appelle un petit peu les choses positivement, on attire, on parlait tout à l'heure d'abondance aussi, donc peut-être attirer un petit peu plus de choses positives à vous parce que vous avez notamment pour moi ici, on est avec des personnes qui vraiment attirent à soi les choses. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, que vous ressentez au quotidien. Donc justement, apportez-vous beaucoup plus de belles énergies, de joie, d'abondance. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là pour ce mois-ci. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!